Tu penses que tu connais les dragons japonais? Attends un petit peu. Certains contrôlent la météo, d'autres volent des princesses, et il y en a même un qui a été empereur. Et on parle pas de Kaido, hein. Voici le top 10 des dragons les plus populaires du Japon. En premier, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est Ryujin, le dieu dragon des océans, le boss final du royaume marin. Il contrôle la mer, les océans, les tempêtes, les marées, il a un palais sous-marin et collectionne des bijoux. 2. Yamato no Horochi, 8 têtes, 8 queues, cauchemar complet, terrassé par Susanoo après avoir bu trop de saké, premier dragon victime d'un apéro piégé. 3. Watatsumi, le dragon de la mer profonde. Il est souvent confondu avec Ryujin, mais c'est pas les mêmes, hein. Mais lui, il règne sur les abysses, encore plus profond que le palais de Ryujin. Calme, puissant, mystérieux, le Kraken mais version un peu élégante japonaise quoi. Kiyohime, le dragon de la rage amoureuse. Jeune femme éconduite, transforme sa tristesse en dragon furieux et poursuit son crush jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Comme quoi, ghoster quelqu'un au Japon peut littéralement provoquer ta mort. 5. Seiryu, le dragon azur de l'Est. Gardien céleste associé au vent et au printemps. Il est le protecteur des villes et des temples. C'est vraiment le dragon professionnel et sérieux du groupe. Il en faut toujours un. 6. Nure Onna, la femme dragon serpent. Ah, très belle femme, hein, jusqu'à que tu vois qu'elle a le corps d'un serpent géant. Les filles, attrapez pas ma veste, j'ai rien contre les serpents géants, hein. Elle lave ses cheveux près des rivières avant d'attaquer. La coiffure d'abord et le crime ensuite. 7. Mitsushi, le dragon de la rivière. C'est un esprit dragon venimeux qui vivait dans les rivières. Très puissant, très territorial, c'est un peu le voisin relou version reptile quoi. 8. Hotohime, la princesse dragon. Ça devrait vous parler si vous avez regardé One Piece. Fille de Ryujin, super belle, super élégante, capable de se transformer en dragon ou en humaine. C'est vraiment la version dragon de la princesse Disney quoi. Sanshi no Ryu, les 3 dragons gardiens. Le trio symbolique représentant l'équilibre, avec le feu, l'eau et la glace. Peu connu mais très populaire en art et en tatou. La trinité dragoneste la plus stylée que tu puisses avoir au Japon. Et enfin 10. Tatsu, le dragon générique mais adoré. C'est vraiment le dragon standard japonais. Pas méchant mais souvent très protecteur. On le voit sur les temples, les festivals, les tatous, les drapeaux, partout en fait. C'est le dragon du quotidien. Moralité de cette vidéo. Au Japon, les dragons ne sont pas juste des monstres. Ce sont des dieux, des princes, des cœurs brisés, des gardiens ou même des victimes de soirées un petit peu trop arrosées. Si tu vois ce que je veux dire. Comme quoi, même les dragons ont leur drama, hein.